semaine sur la télévision Pacifique. Mesdames, Messieurs, vous suivez Info Pacifique. Voici tout de suite les faits saillants de l'actualité. Libération du jeune entrepreneur Mike Bello le 18 janvier. Il a été kidnappé samedi à Delma 33. Les ravisseurs réclamaient 3 millions de dollars américains comme rançon. Dans l'intervalle, on a aussi appris qu'Eril Dédé a été relâché. Le propriétaire de la compagnie de transport La Voie des Anges a été kidnappé très tôt le 18 janvier à Portail-Léogane au sud de Port-au-Prince. Une chaudière bouillante prête à exploser, une colère qui gronde et un chaos terrible qui menace Haïti. Tel est le constat de la Fédération protestante d'Haïti. La FPH exhorte le président Jovenel Moïse à prendre acte de la fin de son mandat le 7 février prochain, invitant la communauté internationale à lâcher le chef de l'État. 698 cas de violation de droits humains ont été perpétrés en Haïti lors des manifestations de 2018 et 2019, dénonce l'ONU. La structure baptisée Volontariat pour le développement d'Haïti, VDH, a organisé le 18 janvier un forum sur le développement au profit de plusieurs organisations de la société civile œuvrant dans le département de l'Ouest. Et puis à l'étranger, une étude de l'Institut de recherche RAND Europe montre l'impact qu'aurait un accès insuffisant des pays les plus pauvres au vaccin sur l'économie des pays riches. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique à l'heure du développement. Le jeune entrepreneur Mike Bello, kidnappé le 16 janvier à Delma 33, a été libéré 48 heures plus tard par ses ravisseurs. Ces derniers exigeaient 3 millions de dollars américains comme rançon. On ignore si les parents de la victime ont cédé ou non à cette injonction. On a aussi appris la libération du propriétaire de la compagnie de transport La Voie des Anges, Eril Dédé. Il a été kidnappé très tôt le 10 janvier à Portail-Léogane, au sud de Port-au-Prince, où un mouvement de protestation a été enclenché par des citoyens pour réclamer sa libération. Leurs réactions ont été recueillies par Fanor Silla et Josphilippe François. C'est ce matin. Même si nous faut bosser. Parce que nous-mêmes, dans le ghetto, là, c'est papa nous. C'est dans le groupe avec nous. En bas, on a le monté là. Même si nous avons fait pour le ghetto, poser sous lui. Parce que le ghetto, nous qui l'a pas un si vous avez fait l'autre côté, vous avez libéré. Et là, petit peu pour la police, arranger le tout, parce que le pays est malade. Si vous avez dignité, il faut que ça commence. C'est le peuple qui a fait la malade. Pas le monde qui a fait la malade. On peuple est au peuple. Vous voyez ça? C'est le peuple. Le peuple là, tout peuple là, qui a joué, faire un cadeau. Le peuple, il remet le monde. Il remet le monde, investir dans le monde. Et ça, je ne dis pas. Merci. Une chaudière bouillante prête à exploser, une colère qui gronde et un chaos terrible qui menace Haïti. Tel est le constat de la Fédération protestante d'Haïti. Selon la FPH, les citoyens sont littéralement assis sur une poudrière. Une situation dangereuse exacerbée par l'entêtement du président Jovenel Moïse à s'accrocher au pouvoir après le 7 février prochain, date constitutionnelle de la fin de son mandat. La FPH exhorte ainsi le président Jovenel Moïse à prendre acte de la fin de son mandat le 7 février prochain, invitant la communauté internationale à ne pas soutenir le chef de l'État qu'elle déclare être ouvertement en rébellion contre la loi et la constitution du pays. La présidente du Conseil national spirituel des églises, Dr Françoise Saint-Villiers, signataire de la note de la FPH, a fait référence à l'article 234.2 de la Constitution pour pousser Jovenel Moïse vers la sortie du Palais national. Le dit article a été appliqué par le chef de l'État pour constater la caducité de la 50e législature et de 2/3 du Sénat de la République, a rappelé Madame Saint-Villiers. Elle appelle le président Moïse à faire preuve de sagesse et à quitter le pouvoir le 7 février pour permettre au pays de retrouver la stabilité dont il a besoin pour son progrès socio-économique. Françoise Saint-Villiers était jointe au téléphone par Moïse Saint-Éloi. L'élection qui faite 2017-2022 pour président fini, mais vu qu'elle a perdu un an dans le mandat, et que Kounyeyan, li normal à ce que si l'autre
sénateur yo allé, lui-même lui allé, et ça va permettre que nous-mêmes nous avancer. Parce que c'est normalement t'as supposé, si nous suivons la Constitution en 2022, mais vu que nous pas suivre la Constitution 2020 et 2020, le sénateur était allé, pour nous penser que si on consensus, on compréhension faite, 2021, lui-même il est supposé aller. Moi, je pense que l'appui c'est extrêmement important, parce que nous ne pouvons pas vivre isolé. C'est normal, il ne peut pas vivre isolé. Mais, papa, il n'y a pas besoin de courir quand pour tout le monde qui est avec nous. Tout ça, il doit faire, il doit avoir un titre international. Donc, je pense que courir, ça qui, pour la courir, ce n'est pas ça international lundi. Parce que nous connaissons un bagage, nous pensons comme ça, c'est parce que, par exemple, dans le destin, mais c'est le monde qui toujours fait élection pour nous. C'est pas jamais l'argent en poche pour faire élection. Donc, qui dépense commode, qui dépense, qui finance gouverne. Donc, c'est normal, parce que, Kounia, je dis que nous avons nous faire. Toute possibilité de gagner, nous ramassons l'une, mettons dans la poche nous, parce que tout le monde a besoin de riche à chaque fois de monter sur le pouvoir. Par ailleurs, la dirigeante du CONASP invite l'opposition à mettre en place un plan devant assurer la transition supposée après le 7 février. Selon elle, sans la concertation entre tous les acteurs, la période de transition sera vouée à l'échec. Ses propos. La transition, tout, pour ne pas qu'on connaisse braler, c'est l'on boule, va nous laguer. Et puis, je prends, je m'assois, je fais ministre, et qui ça, de la santé publique. Je prends un qui t'a supposé. Parce que pour mon va ramener en place dans le pays. Et puis, nous regardons, ouais, nous tombons dans le savon de même gens. Et puis, nous retournons dans le même problème, dans le même genre. Parce que, pas qu'il y ait aucune préparation faite. C'est toujours le même monde qui était habitué sous ces pays, qui était habitué à faire des autres pays, après que ces pays n'ont pas qu'à marcher. C'est même eux, même qui réclamaient pour continuer à faire des autres pays. On a tout ça là. Je ne suis pas d'accord tout. Pour qu'on transition faite, et bien même vagabond qui monte pour faire transition encore. Pensez que ça t'a pire pour le pays là, et pour toute force ville pays, mettre peuple ensemble, et puis jouer nos consensus pour nous continuer pour aller. Si bon dialogue qui vous fait, c'est lui pour entamer bon dialogue là. Un rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a indiqué qu'un total de 131 cas de violation de droits humains ont été perpétrés en Haïti lors des manifestations de 2018 contre 567 lors de celles de 2019. Ces atteintes au droit à la vie ainsi qu'à la sécurité de la personne sont attribuées aux gangs, à des individus armés non identifiés ainsi qu'aux agents de l'ordre. Selon ces organismes onusiens, les événements de 2018 et de 2019 ont eu des conséquences néfastes sur le quotidien de la population et notamment sur la liberté de circulation, sur le droit à la santé, à l'éducation, à l'alimentation ainsi que l'accès à la justice. Selon un communiqué de l'ONU, l'ONU recommande aux autorités haïtiennes de prévenir la récurrence des violences et abus en matière de droits humains et à œuvrer pour la matérialisation des droits économiques et sociaux des citoyens et des citoyennes. Plus loin, les organisateurs se sont félicités de l'intérêt accordé par les participants à cette activité. Pour Charles Tardieu, les participants se sont proposés de contribuer au développement du pays. De son côté, le coordinateur de l'organisation baptisée Rajavé, M. Mitterlink Saint-Just, s'est réjoui de ce programme, axé notamment sur l'éducation et sur la réforme de l'État. Écoutons successivement Charles Tardieu et Mitterlink Saint-Just au micro de Rove Gentuse Jean-Michel et de Wilkins Moïse. Nous avons un recensement. Alors, on dit c'est VDH, Volontariat pour le développement d'Haïti, qui a un programme côté que l'IVLE organiser et aider la société civile là pour les structurer, pour les organiser. Il y a à travers le pays plus que, disons, 3500 organisations de la société civile en général. Or, toute organisation, ça, yo représente un bagage important
dans la société haïtienne. Il faut que vous soyez capable de dire qui point de vue dans le développement réalité, qui point de vue dans tous les aspects de la vie sociale, économique, politique, etc. Or, il se trouve qu'actuellement, ils sont tous quasiment à l'écart. Donc, projet VDH, là, qui recevra un financement de l'Union européenne pour faire ça, c'est de, premièrement, faire un inventaire de toute organisation de société civile là, et n'a fait justement des congrès dans chaque département. Donc, dans chaque département, c'est-à-dire nous faisons déjà 9 forums, nous le forum, côté que nous réunissons des organisations de la société civile pour nous réfléchir particulièrement sur certaines thématiques. Mais l'idée dans tout ceci, c'est de permettre que la société civile ait un instrument de réflexion, de proposition et d'interaction avec les acteurs, entre eux d'abord, et ensuite avec le gouvernement. Plus loin, les organisateurs se sont félicités de l'intérêt accordé par les participants à cette activité. Pour Charles Tardieu, les participants se sont proposés de contribuer au développement du pays. De son côté, le coordonnateur de l'organisation baptisée Rajavé, M. Mitterlink Saint-Just, s'est réjoui de ce programme, axé notamment sur l'éducation et sur la réforme de l'État. Écoutons successivement Charles Tardieu et Mitterlink Saint-Just au micro de Rove Gentuse Jean-Michel et de Wilkens Moïse. Alors, ça me dit, c'est que ce qui est étonné, moi-même, c'est le niveau de conscience population sur tout grand problème. Niveau de conscience et niveau de volonté de contribuer à améliorer la politique publique. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas gagné instrument, il n'y a pas gagné moyen pour que vous fassiez tant de voix. Et là, c'est justement ça que nous pourrons porter. C'est un outil qui pourra permettre que faites non seulement voix, expérience, capacité pour contribuer de manière positive pour nous améliorer. C'est-à-dire vraiment le map fait analyse, témoignage et volonté que nous recevons à travers le forum SAIO. Eh bien, moi étonné, content pour niveau de conscience et niveau de structuration, de pensée toute jeune et tout le monde en général. Et volonté surtout de participer. En fait, tout le monde réalise que le problème pays, c'est le problème de tout le monde. Des thèmes là qui tapent débattre, je pense qui est assez important et nous assez apprendre là-dedans, autant que question sur l'éducation, sur la réforme de l'État. Je pense par rapport avec l'intervention que tu as faite là, avec l'interview de nous apprenons un peu, nous-mêmes organisations, dans la société civile, ce qui j'ai éducation de fait, ce qui et là, on a parlé de réforme de l'État, de ensemble de politiques publiques qui j'ai pour ça agencer. Je pense que l'ensemble d'organisations de la société civile là, qui réunit là, nous apprenons beaucoup. Restez branchés tout de suite, c'est l'actualité internationale. Coup de pied hors de nos frontières. C'est peut-être le plus gros effet secondaire des vaccins connus à ce jour. Les inégalités qu'ils engendrent. Cela fait plusieurs semaines que les Nations Unies ainsi que l'OMS demandent plus de solidarité aux pays les plus riches pour que les vaccins contre la COVID-19 soient accessibles à tous les pays du monde, y compris ceux les plus pauvres. Mais l'appel ne semble pas avoir été suffisamment entendu. Outre le fait que des vies sont en jeu dans les pays les moins fortunés et qu'il s'agit d'un enjeu de solidarité, a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, un accès moindre des pays pauvres aux vaccins aurait aussi un impact important sur les économies du monde entier, y compris pour les pays les plus riches. C'est la conclusion d'une étude de l'Institut de recherche RAND Europe. Les chercheurs se sont basés sur les échanges entre pays développés et moins développés dans différents secteurs, notamment ceux du tourisme, de l'industrie, du divertissement, des transports ou encore la vente au détail.
C'est la toute fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous trouvez à Nassau, aux Bahamas, suivez-nous sur la 384 Cable Bahamas. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com ou télécharger notre application mobile Radio Télé Pacifique. Merci et bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.